les Homo sapiens. Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les sanguis sogu. Et nous voici pour une nouvelle émission de notre groupe. Comme nous l'avons déjà dit les fois précédentes, nous sommes chrétiens et plus précisément catholiques. On parle beaucoup d'islamophobie, mais en oubliant qu'il y a encore plus de christianophobie. Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors déjà, je vais commencer par parler du mot religion. Religion. Ça vient de reliare, qui veut dire se relier à. Et alors, si on prend cette définition, on va voir que des religions, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Quand on croit à un dieu ou à des divinités, on se relie à cette croyance-là. Mais dans les partis politiques, on se relie à des idéologies. Et derrière ça, on croit que c'est la meilleure idéologie. Donc derrière, c'est aussi des religions. Pourquoi? Parce que comme le dit un chercheur du CNRS qui s'appelle Jean-Pierre Petit, dans un ouvrage sur l'intelligence artificielle, il dit une phrase importante qui est « Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est que l'homme est croyant. L'homme croit toujours à quelque chose. Il croit en la science, il croit en Dieu, il croit en l'homme. Moi, mettons, je ne crois pas trop en l'homme. Pourtant, l'homme existe. Parce que les gens oublient de dire une chose, c'est que quand on prononce cette phrase « je crois en l'homme », en, c'est une préposition de lieu. C'est à l'intérieur de, c'est-à-dire dans les capacités qu'il a. Quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Dieu », en fait, il dit « je crois que Dieu existe, mais je ne crois pas qu'il puisse changer les choses ». Donc, il nous dit qu'il est croyant. La phrase française qui exprime une autre croyance, c'est de dire « je crois que Dieu n'existe pas ». Je crois que Dieu n'existe pas. Moi, je crois que Dieu existe, et donc quelqu'un peut dire « je crois qu'il n'existe pas ». Après, quelqu'un peut croire à un autre Dieu ou à d'autres dieux, et donc dans tout ça, il va se relier, et on est dans la religion. Moi, mettons, je crois en Dieu trinitaire, qui est quelque chose de mystérieux, mais c'est ma foi. D'abord, quand on parle de foi, c'est quelque chose que l'on ne peut pas prouver. Aujourd'hui, on croit à la science, on croit donc en la science, mais la science a beaucoup d'hypothèses. Il y a des choses, pendant une période, on a cru à certaines choses. Mettons, Einstein a révolutionné les mathématiques. Avant, ce que l'on disait a changé après. Pourtant, on croyait en ce que l'on disait avant Einstein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui dit « je crois en la science », il croit, c'est vraiment une croyance. Désolé de vous le dire, mais moi je ne crois pas obligatoirement à tout ce que dit la science. Dans la science, des fois, je vois beaucoup de contradictions. Et donc voilà, religion, c'est se relier à une idéologie. Rien ne prouve qu'une idéologie est juste. Donc c'est une croyance. Quelqu'un qui dit « moi je suis communiste, je crois au communisme », c'est bien, il croit en cette idéologie. Moi, c'est pas ma pensée. Je ne suis pas né de droite ou de gauche, donc de toute manière, ça n'a aucune importance. Mais mon idéologie est en tout cas pas à gauche. Et tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Parce que on dit beaucoup de choses, mais à ce moment-là, il faut assumer tout ce que l'on dit. Voilà, donc c'était pour dire sur le mot religion, c'est se relier à. Des gens, quand on suit un homme politique, c'est qu'on croit en lui. Ben, c'est une croyance, parce que rien n'y prouve qu'il va faire ce qu'il a dit. Et l'expérience, et moi j'ai assez d'expérience de mon âge, pour vous dire que c'est pas la vérité. Les gens devraient regarder un petit peu l'histoire pour voir que les politiciens n'ont jamais tenu tout ce qu'ils disaient, et même, quand je dis tout, ils ont tenu peu de choses qu'ils disaient. Et donc ça, il faut avoir cette réalité-là devant soi. Donc dans la politique, il y a une grande partie de croyance. Il y a une grande partie de croyance. Après, sur ce que vient de dire Didier, déjà je voulais faire une remarque sur le mot phobie. Le mot phobie, sa définition, c'était frayeur, crainte et répulsion. C'est un mot qui vient du grec. Et c'est cette signification. Il n'y a aucunement une notion de haine. Aucunement. Aucune notion de racisme.
cette notion, elle est apparue dans le suffixe, et c'est apparu très tardivement, ce n'est qu'au 19e siècle. L'islamophobie, pour moi, de dire islamophobie, c'est pas une bonne définition du mot, comme la christianophobie. C'est la haine de l'islam, ça peut être la haine du christianisme, et encore dans ce mot haine, il faut en connaître la cause. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'islam, mais qui n'en ont pas la haine. Ils en ont peur à cause des attentats, à cause de tout ça. Donc on a peur. Et dans la définition répulsion, ce qui nous fait peur, on veut que ça soit loin de nous. C'est un peu normal, hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me force pas à vivre avec quelque chose qui me fait peur. Demandez à quelqu'un qui a la phobie des araignées s'il veut vivre avec des araignées autour de lui. Donc, quand vous avez un milieu qui s'appelle l'islam, qui est composé d'un certain nombre d'extrémistes, les gens, ils ne font pas la part des choses, et donc ils peuvent avoir peur de l'islam. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de l'islamophobie. Après, on peut avoir la haine de l'islam. Mais à ce moment-là, c'est pas une phobie. Alors c'est devenu une phobie avec ce changement au niveau du suffixe à partir du 19e siècle, mais je pense que d'utiliser le suffixe phobie détourne de la réalité. Comme souvent, le langage doit grandir parce qu'il devient plus précis. Quand il devient moins précis, il y a une forme de dégénérescence dedans. Si je dis islamophobie, mettons, on va me dire, t'es islamophobe. Je ne le suis pas, vous inquiétez pas, j'ai pas peur de l'islam. Si on me dit ça, c'est parce que l'islam peut me faire peur. C'est pas pour ça que j'en ai la haine. Alors quand quelqu'un vous dit islamophobie, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot-là? Parce que c'est bien ça qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que je mets derrière un mot. Et aujourd'hui, on est perdu dans tout ça. Moi, la première fois que j'ai entendu islamophobie, je me suis dit, mais les gens ont peur de l'islam. Ça a été ma première pensée parce que je connaissais la définition de phobie. Donc, j'ai été obligé de faire des recherches pour comprendre pourquoi on disait ça. Et donc, quand on voit cette haine de l'islam, alors cette haine, elle a deux causes. La peur et la rancune. Les gens qui ont perdu leur ami dans les attentats, qui ont perdu quelqu'un de leur famille, et puis des amis, etc. Tout le monde est un peu révolté par ce qui s'est passé. Alors là, on tombe dans la répulsion, et là, on peut mettre le mot. On peut mettre le mot phobie, parce qu'on a une répulsion de ça. Pour quelle raison? Parce qu'on a été touché par ça, plus ou moins personnellement, mais on a été touché par ça. De voir des amis qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille, on est touché par ça, et on peut avoir de la répulsion. Mais ne mélangeons pas répulsion et haine, parce que ça nous fait dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, les médias et les gens des gouvernements vous manipulent la masse avec des définitions qui sont trop vagues. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un même sac la personne haineuse que la personne qui est touchée par. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on peut avoir... mettons, le mot antisémitisme est un mot beaucoup plus juste. Être contre les sémites. Le mot est juste. Parce que dedans, il n'y a pas la notion de phobie. Donc, quand j'entends islamophobie, j'avoue que moi, ça me hérisse un peu le poil, parce que ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Donc, moi, c'est pas les mots que j'emploierais, islamophobie et christianophobie. Alors, la différence entre les deux, c'est que nous allons avoir une peur de l'islam, une crainte, une répulsion et une haine. Un certain nombre de personnes ont la haine de l'islam suite à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'est passé. Et donc, on peut dire qu'il y a quelque chose contre cet islam virulent qui existe. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Ce qui est plus embêtant, c'est de parler de la christianophobie.
Alors déjà, ça serait de la haine contre le christianisme, ou en tout cas une répulsion qui serait contre le christianisme, qui est assez étonnante. Pour quelle raison? On peut parler des histoires de pédophilie, là-dessus, nous serions les premiers à vous dire que c'est anormal, parce que pour moi qui suis père de famille, j'arrive que je ne sais pas comment on peut abuser d'une fillette de 6 ou 7 ans, ou d'un gamin, ça me semble tellement déraisonnable que je ne sais même pas quoi dire. Mais bon, il y a quelques cas. Mais attendez, le dimanche matin, il y a une émission qui s'appelle Le Jour du Seigneur. La première fois qu'il y a eu le scandale de pédophilie dans l'Église, je ne me rappelle plus du nom de ce philosophe juif qui passait donc au Jour du Seigneur, mais dans la partie le Jour du Seigneur traite des religions les plus importantes. Donc il y a un reportage fait par des juifs, un reportage par l'islam, etc. Donc c'est déjà très ouvert, il faut le reconnaître. Il n'y aura pas beaucoup qui le font ailleurs, hein, parce que les gens y parlent. Vous allez le dimanche matin sur Antenne 2, le Jour du Seigneur, vous allez avoir l'émission islamique, l'émission judaïque, l'émission protestante, l'émission orthodoxe, l'émission chrétienne, et il y a même le bouddhisme. Donc c'est pour vous dire que c'est ouvert. Et donc, à l'émission judaïque, le rabbin qui interrogeait demandait à ce philosophe si il y avait la même chose chez les juifs. Moi, la réponse, je la connais par cœur parce que ça m'a, comment dire, ça m'a fait sourire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit chez nous, les histoires de famille restent en famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça existe, mais qu'on n'en parle pas. Et si vous faites un peu de recherche sur l'islam, ça existe, et vous allez même trouver des mariages sur des mineurs dans les pays d'Afrique du Nord, tout ça. Et donc ça, faut le dire. Alors moi, les gens qui sont là, l'Église catholique, etc. Ouais, bon, d'accord, elle est fautive, et je ne minimise pas du tout la faute. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi on se fixe sur le catholicisme. Et ça, je suis quand même étonné par ça. Et donc, il y a quelque chose qui montre, il y a quelque chose de disproportionné par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et il faut s'interroger pour quelle raison. Pourquoi il y a une répulsion et une haine contre le catholicisme? Derrière ça, il suffit de faire des recherches pour comprendre. Et quand je dis il suffit de faire des recherches, vous les faites. Nous, on n'est pas là pour faire les recherches à votre place. Nous, on les fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la négation de ce que l'Église peut faire de mal, ou de mal faire tout simplement parce que elle s'y est pas bien prise ou n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait ou dit l'Église. Mais c'est pas bien grave, hein. Et puis vous avez, mettons, un pape, Benoît XVI, qui l'a spécifié. Il a dit le chrétien se doit d'être anticonformiste. C'est-à-dire que les choses, il a sa conscience et il doit rechercher. Donc, dans la religion chrétienne, il n'a jamais été écrit qu'on pouvait aller avec les enfants. C'est absolument pas. Donc ce n'est pas un problème de religion déjà. C'est un problème de personne. Pour continuer sur ça, il faut faire aussi une autre parenthèse avant d'aller plus loin. C'est sur le mot religion. Parce que souvent, c'est ce que j'ai observé dans les débats à la télévision et souvent entre les personnes, parce que je suis quelqu'un qui parle facilement, c'est qu'on mélange deux religions. Religion avec un R minuscule et religion avec un R majuscule. Je m'explique. La religion avec un R majuscule, c'est la religion qui est définie dans un texte. Et ce texte-là nous dit
la morale, les règles, les manières, enfin ça dépend des religions. Il y a des religions qui sont plus ou moins directives que d'autres, mais il y a un texte de référence qui nous permet de nous adapter qui nous permet pas de nous adapter, d'essayer de suivre cette religion et d'appliquer sa morale et ses règles. Ça, c'est la religion avec un grand R. Et puis après, il y a la religion avec un petit R, c'est la religion qu'en font les hommes. Mais les hommes, ils ne sont pas parfaits. Les religions, elles donnent un texte qui parle un peu d'absolu, que les gens devraient essayer dans lequel les personnes doivent essayer d'atteindre l'absolu. Ne reprochons pas aux catholiques de ne pas être dans l'absolu, pendant que dans le bouddhisme, il y a des règles, etc. Et excusez-moi, ceux qui atteignent le nirvana sont extrêmement rares, puisque chez eux, on parle de réincarnation, et donc la plupart des gens se réincarnent. Donc, ce que l'on veut reprocher au catholicisme, il faut le reprocher aussi au bouddhisme. Et dans l'islam, la même chose. Hein, puisque le pèlerinage à la Mecque permet d'effacer leurs péchés. Donc on va voir que dans toutes les religions, les gens ne sont pas parfaits. Que les religions, elles parlent d'un absolu que l'être humain essaye d'atteindre. Donc ça, c'est le cheminement de chacun. C'est un peu la religion avec un petit air. C'est qu'est-ce que j'en ai compris, qu'est-ce que je veux bien faire, qu'est-ce que je veux bien comprendre, parce que des fois on refuse de comprendre certaines choses parce que ça nous gêne. Et donc voilà. Donc déjà, il faut voir ces deux choses-là. C'est religion avec un grand R ou un petit R. Et dans les discussions, souvent il y en a un qui parle de la religion avec un grand R, de grand R, donc ce qu'il y a dans les textes. Et puis la personne en face qui parle, surtout s'il est contre la religion, il va parler de ce qu'il voit de la religion. Mais c'est une discussion de sourds de malentendants qui ne veulent pas entendre ce que l'autre dit. Parce que moi-même, je vais être le premier à reconnaître que les chrétiens ne sont pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfait. Donc si on prend comme exemple pour la religion catholique, les gens vont être déçus. Mais c'est normal. Mais ça n'empêche pas que je suis un chrétien qui essaye d'avancer sur le chemin qui m'est indiqué, et ce qui n'est pas très simple. Hein. Et donc, pour revenir à ce qu'on appelle la christianophobie, le mot est pas totalement adapté non plus, mais bon, je vais l'employer quand même. Qu'est-ce qu'on va voir derrière? C'est qu'il y a une idéologie. Et cette idéologie, elle est apparue petit à petit. Et pour quelle raison? Vous savez, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que nous dit le christianisme? Il nous parle de fraternité. Donc déjà, les gens, ce texte-là, Jésus, dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut bien séparer une chose, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif, et le Nouveau Testament, c'est le christianisme. On a gardé le texte hébraïque parce que Jésus était hébreu. Il n'a pas renié ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, on va dire qu'il l'a épuré de ce qu'il pouvait y avoir d'imparfait, le mot n'est pas juste, mais de choses qui devaient évoluer. Qu'est-ce que l'on va voir dans le Nouveau Testament? On nous parle de fraternité. Et la phrase, elle est simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens peuvent aller vérifier cette phrase-là. On peut lire le texte et n'importe quoi. Jésus, il dit, vous avez 2 commandements. Il dit, tout se résume en 2 commandements. Tu aimeras Dieu plus que tout et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui qui est proche. Dedans, il n'y a pas de notion de race, de langue, de religion, de n'importe quoi. En tant que chrétien, moi, je dois aimer la personne que je croise, qu'elle soit juive, musulmane, athée, n'importe laquelle. Donc, moi, le problème, il est simple. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Alors, ce qui gêne déjà dans ça, c'est comment arriver à aimer quelqu'un comme soi-même. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors déjà, ça gêne, parce que ça nous met en face de notre impuissance. Moi, je l'avoue, j'essaye d'être dans ce chemin-là,
Mais quand je vois certains reportages à la télévision où des gens vont tuer d'autres personnes, essayer de brûler d'autres personnes ou faire quelque chose comme ça, Jésus il me demande de les aimer. Parce qu'il y a un autre message qu'il envoie, c'est « tu ne jugeras pas ». Mais ça nous gêne énormément ça, « tu ne jugeras pas ». C'est-à-dire qu'il ne me dit pas de laisser faire, il me dit d'aimer quand même. Dire que même celui qui a tué, je dois l'aimer. Ça ne veut pas dire que je dois le laisser faire ce qu'il veut. Ne mélangeons pas les choses. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il fallait laisser courir partout les assassins, les pédophiles, etc. C'est pas vrai. Mais il me dit, cette personne-là, même si tu dois l'enfermer, tu dois l'aimer. C'est pas simple. Et moi, je suis confronté devant mon impuissance, devant mes vulnérabilités. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de l'appliquer tel qu'il le dit. Et Jésus, sur la croix, c'est ce qui va le montrer. Il est crucifié, il y a les gens qui l'insultent, qui lui crachent dessus, qui se moquent de lui, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il pardonne à tous les gens qui viennent qui l'ont torturé, qui l'ont insulté, qui l'ont cloué sur une croix et qui le mettent à mort. Donc il nous donne cet exemple-là. Est-ce que je serais capable de le faire? Excusez-moi de vous le dire. Aimer Hitler comme ta mère On tuerait ma fille. Est-ce que je pourrais aimer la personne qui tuerait ma fille? Je ne sais. Excusez-moi d'avoir des doutes. Ça n'empêche pas que je suis chrétien. Je suis sur un chemin. Et ce chemin-là, il gêne. Et moi, il me gêne. Il me gêne, mais je l'accepte. Parce que le problème, c'est que ceux qui n'acceptent pas ce qui est marqué là. Parce qu'il y a un deuxième message qui va à l'encontre de notre société que j'ai observé. Mais dans tous les domaines, à tous les niveaux. C'est qu'il nous demande d'être humbles. Il nous demande d'être humbles. De ne pas nous mettre en avant. Et c'est l'anti-show business, Jésus. C'est l'anti-orgueil, j'ai du pouvoir. Regardez le texte qu'il y a eu, qui était un des textes de cette semaine. Jésus va faire la multiplication des pains. Bon, alors on peut croire, pas croire. Pour moi, ce n'est pas le problème. C'est ce qui va se passer après. Dans ce que fait Jésus, le peuple, voyant ce qu'il a fait depuis un certain temps, le peuple veut le proclamer roi. Qu'est-ce que fait Jésus? Il aurait gagné. Il aurait gagné. Il aurait été le roi des Juifs. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait absolument pas être roi. Il comprend qu'ils veulent le nommer roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il s'isole totalement. Il refuse cette victoire. À ce moment-là, tous les pharisiens, les scribes et les grands prêtres qui sont contre lui, ils avaient perdu. Eh bien non, Jésus, il ne voulait pas être le roi. Eh bien ça nous gêne. Et c'est ce qui gêne aujourd'hui, c'est ce que combattent les puissants qui émettent des idéologies, et ça depuis longtemps, puisque vous avez un personnage qui a parlé pas du Christ, mais qui nous a parlé de ça, c'est que le pouvoir est une chose dans notre société primordiale on va dire chez les puissants. Et vous avez un personnage qui en parle de cette manipulation qui se passe et qui était un Canadien qui s'appelle Serge Monast. Les gens ont qu'à faire des recherches et vous découvrirez, sans qu'il parle de christianisme, que c'est exactement qu'ils vont inévitablement combattre le christianisme, parce que l'idéologie du christianisme n'est pas du tout d'avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas commandé. Un pape qui serait à vouloir avoir du pouvoir, c'est un très mauvais pape. Il ne peut pas être représentant du Christ. Il ne peut pas être représentant du Christ, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ecclésiologie. C'est-à-dire que... Non, c'est pas l'ecclésiologie, je me trompe, excusez-moi, c'est... le nom m'échappe.
mais ça va me revenir. Mais c'est ce qui sort de l'Église quand vous avez une encyclique. Normalement, une encyclique, c'est la collégialité. Voilà, j'ai retrouvé le mot, vous voyez, mais c'est l'âge, hein, pardonnez-moi. La collégialité, c'est-à-dire que c'est un collège, un groupe de personnes, d'évêques, qui vont étudier sur un texte, et des fois c'est même plus que ça, puisqu'on demande même au peuple ce qu'il en pense, ça s'appelle un synode, et donc on récupère tout ça, et puis on va en faire une analyse, on va en faire quelque chose. Donc c'est la collégialité. Une encyclique, c'est un texte qui est une collégialité, c'est pas le pape. Le pape n'est que le représentant d'un groupe. C'est l'évêque qui représente tous les autres évêques. Il faut savoir que le pape, c'est l'évêque de Rome. Et donc cet évêque de Rome, il représente tous les autres évêques. S'il parle qu'en son nom, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est plus la collégialité. Voilà. Et donc, le christianisme gêne dans ses idéologies. Et là, je voudrais parler un peu pour les mouvements féministes, qui me font rire, et pour les gens qui réfléchissent un peu, qui sont un peu ridicules même. J'espère que ma vidéo leur arrivera pour m'insulter et tout ça, mais je m'en moque totalement. Pour quelle raison je dis ça? C'est parce qu'elles se permettent de rentrer dans des églises, faire des choses, d'aller, d'avoir même des mots contre les catholiques, etc. Mais je dirais à ces femmes, mais attendez, l'église à côté de l'islam, du judaïsme ou d'autres religions, on est très gentil avec vous. Pourquoi vous n'allez pas dans une mosquée ou dans une synagogue? Si vous êtes forte comme ça, vous savez pourquoi vous le faites? C'est parce que dans l'Église, il y a justement cette notion d'humilité, d'amour, de pardon. Et donc, vous savez que vous ne risquez pas grand-chose. Vous ne risquez pas grand-chose. Mais alors, dites donc, vous qui êtes si forte, etc., il faut aller aux endroits où vous risquez quelque chose. Là, ça serait une preuve de courage. Et oui, là, ça serait une preuve de courage. Pour quelle raison je me permets de dire ça? C'est que si on regarde le christianisme, désolé de vous le dire, mais le personnage le plus important après Jésus, c'est une femme. Eh oui, c'est Marie. Marie, elle est au-dessus des hommes, elle est au-dessus des apôtres. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le mouvement marial, les prières pour la Vierge Marie, etc. Parce que la Vierge Marie, elle est extrêmement importante. Quand les apôtres vont fuir, qu'est-ce qui va rester? Vous allez voir, les femmes sont en avant. Jésus, il rencontre qui quand il monte au Golgotha en portant sa croix? Il rencontre les femmes. Pas les apôtres. Les apôtres, ils ont fui. Qui est là? Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des femmes. Et si on parlait de Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, c'est un personnage aussi important, si ce n'est plus que les apôtres. Et qui sait, quand le Christ est ressuscité, qui va tout de suite être porteur du message et qui ne va pas être cru par les apôtres, pendant qu'aujourd'hui, c'est ce que va croire l'Église? Ce sont les femmes. Marie-Madeleine qui va être au tombeau et qui va dire, le Christ est ressuscité, il n'est plus là. Les apôtres, ah non, il n'est pas mal, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Non, c'est les femmes. Les femmes ont un rôle extrêmement important dans le christianisme. Les apôtres, c'est vrai, suivent le Christ, mais ils énervent le Christ. Il y a un passage où il dit, mais jusqu'à quand je vais être avec vous? Vous ne comprenez rien. Mais quand Jésus va aller chez Marthe et Marie, Marie à ses pieds, elle écoute. Jésus n'a pas ces propos-là avec elle. Elle écoute, elle comprend tout. On va dire qu'à l'extrême, elle comprend mieux que les apôtres même. Et on va voir que les femmes ont une importance. Mais nous sommes il y a 2000 ans. Les féministes d'aujourd'hui, écoutez, il faut réfléchir. On ne pensait pas il y a 2000 ans comme aujourd'hui. La manière de faire de Jésus à l'époque est révolutionnaire. Est révolutionnaire. Parce que quand ils ont voulu lapider une femme, qu'est-ce qui les a empêchés de lapider cette femme? Vous, les féministes, vous oubliez de le dire, c'est Jésus. Quand ils sont venus pour la lapider parce qu'elle était adultère, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a pris une pierre au sol, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils vont tous s'en aller. Jésus fait des reproches à cette femme-là? Non, il ne fait aucun reproche.
Et la Samaritaine, parce que là, les féministes, avant d'ouvrir leur bouche, il faudrait qu'elles lisent les textes. Quand vous avez la Samaritaine, Jésus lui dit, tu as été marié 5 fois et là tu vis avec un homme sans être marié. À l'époque de Jésus, vivre avec un homme sans être marié, c'était adultère. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? C'est elle qui va annoncer au village qu'elle a rencontré le Christ. C'est-à-dire qu'elle a un rôle fondamental. Elle est un apôtre. Alors vous, les féministes, avant de vous attaquer au catholicisme parce que ça vous est bien facile et que ça vous permet d'ouvrir la bouche et de vous faire mousser, excusez-moi de parler aussi comme ça, eh bien, allez voir les autres qui ne traitent pas les femmes de cette manière-là. Et puis, à ce moment-là, on verra ce qui se passe. On verra si eux, ils sont aussi gentils que les catholiques. Parce que c'est facile de s'attaquer à quelqu'un de gentil, à quelqu'un de non-violent, à quelqu'un qui pardonne. Mais pourquoi s'attaquer à quelqu'un qui est comme ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est pas parce que je suis catholique comme ça que je dis tout ça. C'est parce que c'est pas ça. Moi, je sais pas, j'essaye de raisonner. Et que si j'ai quelque chose à combattre, là, je combats des gens qui peuvent me répondre. Je vais pas aller combattre une femme qui dit rien dans son coin et tout ça. J'irai plutôt voir c'est pourquoi elle est toute seule. Voilà. Mais ça, c'est un choix de vie, hein. On peut s'attaquer à ceux qui ne diront rien. Alors, je dis pas que les chrétiens sont parfaits. Mais il faut choisir sa cible. Et si on a du courage, on choisit la bonne cible, pas la mauvaise cible. Voilà. Et donc, dans les mouvements féministes, il y a cette haine des chrétiens, qui interroge. Et cette haine des chrétiens, elle n'est qu'idéologique. Et pour revenir sur l'islamophobie et la christianophobie, même si ces deux mots ne me plaisent pas, pour montrer qu'il y a bien une idéologie derrière tout ça, c'est que, mettons, si vous avez un cimetière juif qui est profané, on va vous en parler dans les médias. Il faut savoir qu'il y a en France 10 fois plus de profanation de tombes catholiques, d'églises catholiques, ou même de gens qui sont insultés, etc., que les monuments islamiques ou judaïques. Mais pourquoi on parle plus des deux autres et pas des nôtres? Ah oui, c'est vrai, parce que ça me fait venir sur un autre sujet qui est aussi grave, c'est sur le racisme. Le racisme, c'est les blancs qui n'aiment pas les autres. Excusez-moi, moi j'aime beaucoup le 93, c'est très coloré, je suis marié avec une Sénégalaise, c'est un ami musulman qui me l'a fait connaître. Ah, je peux pas être islamophobe, c'est un ami musulman. Oh, c'est terrible. Je suis marié en plus avec une Sénégalaise. Wow, il est pas raciste. Ouais, mais on oublie de dire que le racisme, moi j'en vois autant chez les gens d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, asiatique, etc. C'est plus difficile de se marier avec une asiatique qu'avec une autre française. Hein. Pour quelle raison? Parce que les familles ne veulent pas qu'elle se marie en dehors. C'est quoi? C'est du racisme? C'est du traditionnalisme? Enfin, vous mettez le mot qui vous plaît. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut être juste dans ce que l'on dit. Hein? Les gens qui sont autour de moi, ils ne sont pas plus racistes que les Blancs. Ils ne sont pas plus racistes que les autres. Et je dirais que des fois, je vois même plus de racisme chez les autres. Et entre parenthèses, je tiens à signaler que c'est à cause aussi de lois. Parce qu'une fois, j'ai vu un accident de voiture à un croisement qui mettait en cause... on va dire un blanc et quelqu'un qui était d'Afrique du Nord, et bien curieusement, la personne, avant qu'il y ait un mot dit, elle a commencé à crier « ouais, raciste », etc. Et alors, il y a eu un attroupement de gens de la même région qu'elle, alors je ne peux pas dire laquelle, parce que moi, j'étais un piéton là, et alors là, on s'est retrouvé devant quelqu'un qui était absolument, alors je ne sais pas dire, mais qui avait rien dit de raciste, qui était tout de suite traité de raciste, tout ça pour profiter de lois antiracisme. Parce qu'on oublie de le dire ça. Mais alors comment cette personne qui se retrouvait seule devant plusieurs autres personnes pouvait-elle prouver qu'elle n'était pas raciste? Vous voyez?
On est dans des choses qui sont où on manipule les gens, les premiers. Et moi, si je devais être raciste, je ne le cache pas, je ne le cache pas, ça serait contre les médias d'aujourd'hui, parce que je ne suis pas contre les médias, mais contre ces médias qui sont dirigés par des idéologies anti-ceci, anti-cela, anti-encore ceci ou anti-cela, excusez-moi. Et tout ça pour manipuler les gens, pour leur dire ça. Moi, je suis dans le 93. Moi, je vis dans un HLM, donc je sais la population autour de moi, ce qu'elle représente, et donc je peux en parler. Quand c'est des gens qui sont dans des beaux quartiers, etc., ils ne connaissent rien et ils ramènent leurs fraises. Alors, qui se taisent un petit peu, qui se taisent un petit peu. Et ça, là, c'est rare que ça m'énerve, mais ça m'énerve parce que j'entends, et c'est continuellement avec ces groupes minoritaires qui font croire qu'ils sont maltraités, qu'on les ceci ou qu'on les cela, pendant que c'est faux. C'est entièrement faux. Tout ça, c'est des idéologies qui mettent le bazar dans la société, et derrière ces gens-là, qui sont en plus ignorants qu'on les manipule, et c'est ça peut-être le pire, parce qu'ils se croient sortis et qu'ils connaissent et ceci et cela, ils ont qu'à faire des recherches un peu plus approfondies, et ils se rendraient compte que ces idéologies, elles sont sorties il y a quelques années de ça, je dirais même quelques décennies, et que petit à petit, elles ont trouvé dans les jeunes qu'on peut formater pour les faire croire à certaines idéologies. Les graines ont germé. Voilà. Donc c'était important de dire ça. T'as pas de questions maintenant? Bah non. C'est qu'il devrait demander. Il est là aujourd'hui, il n'est pas en forme, on a mangé. C'est exactement ça. Ce qui est important pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, connaissent un peu plus le christianisme, qu'est-ce que c'est que la pensée chrétienne? Alors déjà, il y a une foi. Mais tous les gens croient en quelque chose. Je répète la pensée de Jean-Pierre Petit, qui était du CNRS, qui dit que qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est qu'il est croyant. Il faut qu'il croit en quelque chose. Il y en a certains qui croient aux extraterrestres, aux fantômes. On croit pas en Dieu, mais on croit aux fantômes, on croit en ceci, on croit pas en cela. Donc moi, je ne discute aucune croyance. Mais je ne discute aucune croyance. C'est quelque chose de personnel. On a une croyance, c'est une certitude au fond de soi. Et cette certitude, si c'est une certitude, c'est normal qu'on la suive. Et comme je disais à un ami, un jour, qui l'a répété après, moi si je suis chrétien, c'est pour... même si je me trompe, Jésus, Dieu n'existe pas. Moi, c'est une certitude, mais peut-être que je me trompe. Je ne pense pas, mais... je serai quand même chrétien. Pour quelle raison? Pour la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai une chance de n'avoir de haine contre personne. Tout à l'heure, Didier parlait d'Hitler. J'ai même pas de haine contre Hitler. Je n'ai de haine contre personne. Donc, je pense avoir une chance. Je suis pas empoisonné par la haine, la rancœur, la vengeance. Non, j'ai de la haine contre personne. Et j'aimerais avoir de l'amour pour tout le monde. Donc, c'est un chemin que je suis. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, c'est avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de lire la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13. Ce chapitre 13 définit très bien ce que c'est qu'être chrétien. Il nous dit que même si on a beaucoup de dons et tout ça, que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Et moi, ce chapitre 13, pour moi, c'est un guide. Ce chapitre 13... attends, je coupe une seconde. Bon, le premier chapitre, je vais vous lire le premier chapitre aux Corinthiens, parce que c'est très important, et comme ça évite de dire plein de bêtises. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est une lettre de Saint Paul, qui écrit aux habitants de Corinthe. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toutes les sciences, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors ce sera face à face. À présent ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Ben voilà, vous avez dans ce chapitre 13 du Corinthiens, qui est donc dans le Nouveau Testament, vous avez pour moi une des meilleures définitions de la pensée chrétienne. Car la base de la pensée chrétienne, elle est très simple. C'est l'amour. Mais pas l'amour égoïste. J'aime pour moi-même, j'aime avoir de l'argent, j'aime avoir ceci. Il faut lire ça. Il faut le méditer pour comprendre, parce que dedans, un jour, on fera peut-être une vidéo sur ça pour parler de certaines parties de ce chapitre 13. Mais c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et donc la définition du christianisme, elle est là et uniquement là. Après, il y a plein d'autres choses qui vont nous permettre d'avancer vers cet amour absolu de l'homme, de toute la création et de Dieu. Cet amour, dans ce que nous voyons là, ne comprend pas que les hommes. Ça, c'est pas marqué qui aime les hommes, c'est aimer. Aujourd'hui, ce manque d'amour nous fait détruire la nature. Quand on nous parle d'écologie, mais l'écologie, tout ça, c'est du pipeau. Aujourd'hui, c'est devenu de la politique malfaisante même. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, quand on détruit la nature, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Et quand on regarde pourquoi on ne l'aime pas, parce qu'on veut en profiter. Il vous a dit, l'amour ne profite pas. Là, on va tourner des tonnes de terre pour trouver de l'or, des diamants, des pierres précieuses, trouver des moteurs rares et tout ça qu'on pourra mettre dans des éléments qu'on pourra vendre et gagner de l'argent. Et donc, c'est ce que l'on va voir. Aujourd'hui, derrière tout ça, derrière tout ce que l'on peut vivre, et tout ce que l'on peut, tous les dérèglements de notre société, si vous essayez d'y réfléchir un petit peu, et je parle pour tout le monde, ben vous verrez que c'est ce manque d'amour. L'écologie, c'est pas d'abord apprendre à faire du compost, c'est pas apprendre à faire une maison qui va faire de l'économie d'énergie, c'est pas ceci, c'est là, tout ça c'est du matériel. Ah, c'est les énergies vertes, ça permet de gagner maintenant plein d'argent, etc. Pendant qu'on sait très bien que le moteur qu'il faut, c'est pas un moteur à batterie, qui va polluer encore plus que les moteurs à essence. Parce que dedans, vous avez les métaux lourds, vous avez des acides, vous avez un tas d'éléments extrêmement polluants. Quand vous allez avoir des milliards de batteries qui vont être par le monde, ça va polluer quoi? Ah, ça va pas polluer l'atmosphère? Ah, bravo, on pollue pas l'atmosphère. Qu'est-ce que vous polluez? Ah ben, on pollue l'eau et la terre. Vous êtes heureux? Merci, hein, c'est super. Vive l'industrie. Non, pendant qu'on sait très bien que le moteur à hydrogène, excusez-moi, c'est celui qui... Alors, dire qu'il pollue pas du tout, parce que inévitablement il y a des usures et tout ça, donc il va polluer. Mais comme l'a dit, je ne sais plus quel ingénieur qui était passé devant le comité des députés, tout ce que fait l'homme pollue. Donc on va polluer, mais ce qui pollue le moins, c'est le moteur à hydrogène, le moteur à eau. Pourquoi ils ne veulent pas le sortir, le moteur à eau? Ben, parce que ça rapporte rien.
Vous n'avez pas encore compris? Alors allez acheter vos voitures avec des batteries. Moi, je suis pas pressé d'acheter une voiture avec une batterie. Non, moi non plus. Mais vous savez pourquoi il vous faut ça? Parce qu'ils veulent tout diriger avec la 5G. Il suffit d'aller un peu se documenter. Maintenant, il y a Internet. C'est bien beau d'aller pianoter dessus, mais aller chercher ce qu'ils appellent la quatrième révolution scientifique, je sais plus quoi. Cette révolution, c'est une révolution technologique. Et ça, et alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que partout il y ait de l'électricité pour pouvoir, avec la 5G, rentrer en communication continuellement avec vous, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça, il faut bien le voir. Donc, dès qu'on est dans ce chapitre 13, eh ben, il n'y a pas besoin de parler d'écologie. Parce que si j'aime... Parce que le problème, l'amour pur, c'est que quand il y a de l'amour pur, il n'y a pas de problème. C'est saint Augustin qui le dit. Aime et fais ce que tu veux. Pour quelle raison? C'est que si j'aime quelqu'un, je ne veux pas lui faire de mal. Je ne vais pas tuer cette personne. Je ne vais pas la voler. Je ne vais pas profiter d'elle. Je vais penser à elle. C'est ça, aimer. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, et plus difficile à vivre. C'est tout à fait vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Est-ce que moi, je suis parfait sur le sujet? Ben non, parce que j'ai pas un amour pur. Mais quelqu'un qui va tuer par amour parce que sa femme l'a trompé, c'est quelqu'un qui n'avait pas un amour pur. Pur, c'était un amour égoïste. Et c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Justement parce qu'on se trompe sur des mots. On se trompe sur des pensées. L'amour pur, c'était caritas. Caritas, c'était charité. Charité, les gens, ils pensent que charité, c'est donner. Non, c'est j'aime, et comme je ne veux pas qu'il soit malheureux, je lui donne. C'est pas pareil. Je donne parce que j'aime. C'est pas je donne parce qu'il faut donner. Parce que c'est pas de la charité si on donne parce qu'il faut donner. La charité, c'est parce que je donne parce que j'aime. Et ça, ouais, il faudrait le dire, il faudrait que les gens reviennent à de véritables valeurs et pas à des langages qui dégénèrent, qui changent les définitions, qui les élargissent tellement que quand vous utilisez le mot, ça veut dire tellement de choses qu'on ne se comprend plus. Donc voilà. Ça fait penser aussi ces ventes de charité avec les stars pour bien se montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai donné tout ça, alors que si on veut vraiment donner avec altruisme, on ne fait pas de pub pour ça. On donne, point. Donc voilà. Donc c'était important de vous lire ce chapitre 13 parce que il va peut-être éviter à certaines personnes de certains groupes de dire un peu n'importe quoi. Et à l'extrême que l'on ne soit pas d'accord avec l'existence du Dieu trinitaire comme le voient les chrétiens, c'est pas bien grave. Moi, que quelqu'un soit musulman, qu'il soit juif, si dans son message, il n'y a pas de message de haine et que ça ne l'amène pas à tuer, etc., moi, ça ne me gêne absolument pas. Ma foi, c'est ma foi. La foi est quelque chose de totalement personnel. Donc voilà, donc faut éviter de dire n'importe quoi sur le christianisme. On peut aller chercher dans le texte des choses qui ne sont pas parfaites ou n'importe quoi. Mais ces choses-là, il faudrait les reprocher à tout le monde. Est-ce que tous les communistes pensent le communisme de la même manière? Non. La preuve, c'est quand vous les écoutez, des fois, ils ne sont pas d'accord entre eux. Quand vous avez les 4 évangiles, ces 4 personnes qui parlent de la même chose, mais qui l'intègrent personnellement. Et donc, ils vont le retransmettre avec une partie d'eux-mêmes. Ce qui reste commun dans les 4 évangiles, et ça personne peut dire que c'est pas vrai, dans les 4 évangiles, ce qui reste commun, c'est ce message d'amour. Après, on est devant quelque chose qui nous est... On est devant le mystère. Dans toutes les formes de croyance, il y a une partie mystérieuse, même dans une idéologie.
Pourquoi? Parce qu'une idéologie, c'est qu'une idéologie. On voit qu'il y a des idéologies qui ont existé, les gens ont cru en ces idéologies, et ces idéologies, eh ben, ça fonctionnait pas. Une idéologie, on y croit, une fois qu'on l'expérimente, ça marche plus ou moins. Mettons, quand tout à l'heure j'ai parlé des féministes, ben, faut reconnaître qu'à un moment donné, et moi je le reconnais, que les femmes avaient pas les avantages des hommes et qu'il y a des choses à faire. Mais il ne faut pas tomber dans un extrême. Il faut réagir, agir à certaines situations, mais en essayant de rester juste. Il faut rester juste. Il faut chercher ce qui est vrai. Et pas sortir n'importe quoi parce qu'on est rempli d'une idéologie, qu'on se fait mousser dans un petit groupe parce qu'on pense que c'est bien, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, le christianisme, le chapitre 13, est un résumé. Il y aurait d'autres choses à dire sur qu'est-ce que c'est être chrétien catholique aujourd'hui. Peut-être dans une autre vidéo. Comment? Peut-être dans une autre vidéo. Peut-être dans une autre vidéo, ouais, sûrement dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, avec cette haine, cette gêne que crée le message chrétien, il n'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, d'être catholique aujourd'hui.